Il n'y a rien à manger. Tout le temps la vaisselle. J'en ai marre. Non, ce n'est plus une vie. Tu entends? Fous le camp. Allez, fous le camp. Lamia prend soin du peu d'affaires qu'elle a. Cette Algérienne est arrivée juste après son divorce dans ce centre pour femmes battues avec ses 2 enfants. Aujourd'hui, elle a voulu rompre le silence qui l'a emprisonnée pendant des années de brimades et de coups infligés par son ex-mari, des humiliations qui lui ont ensuite valu d'être rejetée par son entourage. Je suis venue ici après avoir divorcé, avoir été mise à la porte avec mes enfants par mon mari. C'est un policier, il m'a terrorisée. J'ai passé ma première nuit dans la rue. J'ai voulu aller au poste de police, mais ils m'ont jetée dehors et ils m'ont dit de gérer ça toute seule. Le frère de mon mari m'a menacée dans la rue avec un couteau. Ils ont retourné tout le voisinage contre moi. Aujourd'hui, Lamia doit tout reconstruire, elle qui n'est même pas reconnue comme victime. Difficile dans ces conditions de croire en la justice. De nos jours, les droits de la femme n'existent que sur le papier. Dans la ville où je vivais, la loi était à vendre. Si vous avez de l'argent, la loi sera avec vous, sinon elle sera contre vous. Pour l'organisation non gouvernementale Amnesty International, c'est une mauvaise interprétation du code algérien de la famille, inspiré de la charia islamique, qui légitimerait discrimination et violence envers les femmes. Et dans les faits, de nombreux témoignages font état de la mansuétude de la justice dans les affaires de violence aux femmes. Une réalité mais pas une fatalité pour l'État algérien qui entend aujourd'hui faire évoluer les mentalités. Notre souhait est d'élaborer un programme qui inclut toutes les institutions nationales, mais aussi la société civile. Nous espérons qu'il permettra très rapidement de renforcer la capacité du pays à combattre ce genre de violence et à assurer une meilleure prise en charge de ces femmes, ainsi qu'une meilleure prévention des violences faites contre elles. Une tâche longue mais indispensable pour un pays dont les voisins ont su adapter leur législation. Le Maroc et la Tunisie ont déjà plusieurs longueurs d'avance sur la question des droits de la femme. Nous sommes tous la voix des sans-voix. C'est pas spécialement à l'écoute, c'est surtout verbal. C'est les tas de... C'était un sac de merde, le viol, J'avais, entre guillemets, pas peur de son couteau sur le moment. Je pensais à tout ce qu'il disait qu'il allait faire aux gens que j'aime. Et j'avais peur de ça. Après la dispute, il y avait toujours les pleurs, les excuses, les fleurs ou autres cadeaux, et qu'il disait qu'il avait pété les plombs. J'acceptais pas mon image de femme battue. Dans cette image, il y a la femme soumise, la femme pas très intelligente, pas capable de se débrouiller toute seule. Alors que, en réalité, quand on travaille sur tout ça, on comprend qu'il y a beaucoup de manipulation. C'était quand même la 3e tentative de divorce que je faisais. Les 2 autres fois, ça a été les gâteaux, les fleurs, les restos, pour que j'abandonne, et j'abandonnais ce que je croyais qu'il allait s'arranger. Mais la 3e fois, j'ai dit, si, handicapée comme je suis, il me fait ça, c'est que, sûrement. Et là, j'ai pas cédé. J'ai dit, j'irai jusqu'au bout. Et je suis allée jusqu'au bout. J'avais
pas envie d'avoir un rapport sexuel avec lui à ce moment-là, étant donné qu'on était en train de rompre. Et il a exigé, il a voulu le faire de force. C'est la première fois que je me suis débattue. Donc je suis pas sûre d'avoir envie de faire des enfants. Mais enfin, j'en suis pas là aujourd'hui. Je revis toujours les choses que j'ai vécues. Je ne sais pas si ça pourra s'effacer. Et voilà. Et ils vivent ça aussi comme un assassinat. C'est comme si on avait organisé notre mort. Puisque depuis, plus personne ne recherche après eux. Il n'y a pas que la femme qui est répudiée qui est malheureuse, il y a tous ceux qui sont derrière, c'est-à-dire les enfants, les petits-enfants. Ouais, j'en veux. J'en veux d'être partie, j'en veux surtout d'être partie se remarier, d'avoir fait un autre enfant. Ouais. Enfin, tu laisses pas 10 gosses comme ça, quoi. Non, on pardonne pas. Moi, je continue à lui parler, mais non, je pardonne pas. D'ailleurs, à chaque fois que je vais en Algérie et que je le vois, je lui dis, c'est pas bien. C'est pas bien. Mais bon. Non, on peut pas pardonner, c'est pas possible. Non, moi je dirais tout simplement que tu n'avais pas le droit. Je ne suis pas une chose, un objet que l'on jette, que l'on prend à ses dépens. Voilà. J'existe, je suis une personne qui respire et moi aussi je peux avoir mal, je peux souffrir et je n'avais pas le droit. En tant qu'homme déjà, pour sa dignité à lui, par rapport aux enfants, quand on fonde une famille, je pense qu'on a des responsabilités. Je ne veux pas lui faire de blocage à ma fille. Non. Je veux qu'elle vive sa vie. Non. Elle va être élevée à la française. Donc elle n'aura pas tous ces murs devant elle, quoi. On n'est pas forcément dans l'acceptation au début. Forcément, on se défend, on se dit mais on n'a pas le droit de recevoir une gifle. Donc, puis la gifle, elle se transforme en coup de poing. Il y a les violences sexuelles aussi, c'est-à-dire qu'on vous force à faire des choses. On devient un objet. On vous manipule, une marionnette. Voilà, ça peut être, on vous jette dans les escaliers, on vous enferme dans la salle d'eau avec la gamelle des chiens pour seul repas. Après du harcèlement téléphonique, après du harcèlement par texto, après du harcèlement sur mon lieu de travail, de la diffamation, des accusations à tort, la honte, parce que finalement le voisinage il vous regarde de travers, il vous pointe du doigt, il faut vous justifier à l'école. Et ça, je le pressentais. Et je lui ai dit, je suis en danger, je le pressentais. À chacune de mes plaintes, je le signalais. Et c'est ce fait aussi de ne pas être entendu. Entre le moment où on dépose plainte et le moment où l'auteur va être jugé, il se passe des mois, parfois plus d'1 an, parfois même 2 ans. Et c'est parfois même très difficile de juger quelqu'un 2 ans plus tard. Il s'est passé un tas de choses. Et c'est vrai qu'il y a ce sentiment d'insécurité qui peut à ce moment-là s'instaurer auprès des personnes et des victimes de violences. On est dans une situation d'urgence, on héberge, on met à l'abri la famille. Ça, c'est sûr et certain. Après, il y a tout un travail où, à un moment donné, on va monter les dossiers logements, on va travailler avec les avocats, on va orienter vers l'assistance sociale du commissariat de police si besoin pour le dépôt de plainte, etc. On a tout un tas de partenaires à mobiliser autour de la situation. En 10 ans, l'association qui gère cette structure a constaté une augmentation de fréquentation de 50% de son accueil de nuit. Tout le monde doit vivre en paix, je pense. Taper sur un être qui est faible, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas bien. C'est inacceptable et que malheureusement, c'est quelque chose qui se passe encore beaucoup et qu'elle manque encore d'informations pour pouvoir s'en sortir. C'est vraiment très triste que ça existe encore et qu'on doit tout faire pour les aider.
n'ont peut-être pas d'autre choix, peut-être que leur famille, les parents ne les acceptent plus, ils n'ont peut-être pas d'autre endroit où aller. Elles se sentent vulnérables et qu'elles ne peuvent pas s'en sortir comme ça, qu'il leur faut une aide extérieure pour qu'elles puissent prendre conscience petit à petit de ce qui leur arrive et que leur compagnon n'est pas un bienfait pour elles, mais au contraire la détruit. Peut-être pour l'argent, pour vivre ensemble, peut-être qu'elle n'a pas d'argent, peut-être qu'elle n'a pas de travail. Ce sont des femmes soumises et qui supportent le fait d'être soumises par rapport à leur mari, qui à la limite même peut-être aiment ça. Elles restent parce que peut-être qu'elles se disent qu'elles sont un petit peu coupables quelque part ou qu'elles vont pas trouver mieux ailleurs, ou qu'elles ont peur, ou qu'elles aiment, ou je sais pas. Bref, nous ne savons toujours pas les vraies raisons qui poussent ces femmes à rester. Pourquoi les femmes retournent-elles avec leur conjoint violent? Au fait, ce sont souvent des femmes, d'abord, qui ont peur. Ce sont des femmes, souvent, qui ne savent pas où aller. Il y a aussi que, parfois, elles sont attachées à leur mari. Alors c'est un peu bizarre, hein, des femmes qui sont victimes de violences, qui aiment leur mari. Ce qu'elles ne veulent pas, c'est la violence. Hein. Ce qu'elles n'aiment pas, c'est la violence. C'est pas leur mari. Elles attendent qu'il change. Et souvent, c'est des hommes qui promettent tout le temps de changer. Il y a la manipulation. C'est une forme d'aliénation que les femmes vont subir. L'aliénation, ça veut dire qu'on vide un peu le cerveau de quelqu'un pour y mettre ses propres idées. À force de leur répéter « t'es conne, t'es bête, t'es grosse, tu es incapable de t'occuper de tes enfants, regarde ce que t'as encore fait, je dois tout faire pour toi », il y a d'abord la tension, quelque chose qui se prépare. Les femmes, elles sentent souvent qu'il y a quelque chose qui va peut-être s'énerver, alors elles essayent toujours de le calmer, hein, et elles n'y arrivent pas parce que la violence, elle est chez la personne, ça va exploser. Et puis la crise, l'explosion, pendant l'explosion, on s'énerve, soit on jette des objets, soit on frappe l'autre, soit on menace les enfants ont peur, madame elle a peur, là elle peut rien faire, quoi. Et puis après, quand ça se calme, ça c'est la phase de culpabilisation et de justification. Il va justifier, voilà, si j'ai fait ça, c'est parce que il y a eu telle personne, il y a eu ta mère, il y a eu ton frère, il y a eu toi, t'as fait ça, c'est toujours l'autre. Quand il se justifie, ben voilà, il la culpabilise. Ça, c'est de la manipulation aussi. C'est de ta faute, tu n'aurais pas dû que. Comme elles se sont coupables, elle se dit, ben la prochaine fois, je ferai mieux. Et puis après, il y a ce qu'on appelle la lune de miel. Ça, c'est la quatrième phase, où là, il va pleurer, certains regrettent, je regrette, mais tu n'aurais pas dû. Il regrette tout en culpabilisant l'autre. Il va promettre de changer, et parfois, il y a vraiment une lune de miel, quoi. On emmène au cinéma les enfants, on leur offre une glace, on va faire un cadeau à madame, on apporte même des fleurs, et donc, voilà, je te promets de changer, excuse-moi, est-ce que tu peux rester? C'est de la manipulation. Comment peuvent-elles s'en sortir? C'est qu'elles aient la capacité, le courage de dépasser la honte qu'elles ont, la culpabilité qu'elles ont, pour pouvoir en parler à quelqu'un. Elles se rendent plus compte, elles le vivent tellement, elles acceptent tellement ça, elles voient pas d'issue, qu'elles finissent par minimiser, banaliser, accepter, se culpabiliser et avoir honte. Qu'elles disent, la violence c'est pas acceptable, je ne peux pas accepter ça, ni pour moi, ni pour ma famille, ni pour mes enfants. On ne peut pas vivre là-dedans, c'est insupportable. Personne ne peut vivre là-dedans.